Notre existence réelle de Joel Goldsmith, extrait du livre La Voie infinie. Notre existence réelle est celle que nous vivons en tant qu'esprit. Et c'est seulement dans la mesure où nous la percevons ainsi que nous abandonnons le faux sens matériel de la vie. Nous voyons alors que la vie structurée de l'homme, de l'animal et du végétal n'est que le sens erroné de l'existence, que notre souci des prétendues nécessités de l'existence matérielle était sans objet, que même si les beautés que nous contemplons font toute allusion à la création de Dieu, elles ne sont pas cette création spirituelle et parfaite, que les apparences de maladie, de vieillesse et de mort n'appartiennent absolument pas à la vie réelle. Lorsque nous arrivons à cet état de conscience, alors nous commençons à entrevoir l'existence spirituelle et éternelle, non touchée par les conditions matérielles ou les pensées mortelles. Lorsque nous nous détournons du monde que nous voyons, entendons, goûtons, touchons et sentons, nous saisissons des visions inspirées qui manifestent la terre de la création de Dieu. Dans le travail de guérison, nous devons nous détourner de l'univers structuré que nous voyons et nous rappeler qu'il ne nous est pas demandé de le guérir, de le changer, de le modifier, de le corriger ou de le sauver. Il nous faut d'abord prendre conscience qu'il n'est qu'illusion, sens erroné de la vie. De cette position élevée dans la conscience, à travers le sens spirituel, nous contemplons la maison qui n'a pas été faite de main d'homme, éternelle dans les cieux. Nous sommes enclins à penser que certains individus pourvoient bien aux besoins de leur famille, qu'ils gagnent bien leur vie, qu'ils sont de bons vendeurs ou de bons guérisseurs. Comprenons bien que ce n'est jamais une personne, mais un état de conscience qui guérit, régénère, peint, écrit ou compose. Si cet état de conscience nous apparaît sous les traits d'une personne, c'est parce que nous entretenons un concept limité de Dieu et de l'homme. Nous éprouvons souvent de la déception quand des personnes ne se montrent pas à la hauteur de l'idée que nous nous étions fait d'elles. Cela vient de ce que nous avons imputé les bonnes qualités de la conscience à une personne. Et quand celle-ci se montre indigne des qualités que nous lui avions à tort attribuées, nous souffrons. Dans la Bible, nous rencontrons les personnages de Moïse, Isaïe, Jésus et Paul. Il faut comprendre que Moïse représente l'état de conscience du guide. Isaïe nous offre la prophétie. Jésus manifeste la conscience Messie, ou la grâce qui sauve et guérit. Paul porte la conscience du messager, du prédicateur ou de l'instructeur. Mais c'est toujours un état de conscience particulier qui s'exprime et nous apparaît sous les traits d'un être humain. George Washington représente assurément la conscience de l'intégrité nationale. Abraham Lincoln, la conscience de l'intégrité individuelle et de l'égalité. Lorsque nous pensons à nous-mêmes, oublions ce que nous appelons notre condition et nos qualités humaines et essayons de comprendre ce que nous représentons en tant que conscience. Puis réalisons que cette conscience qui s'exprime sous nos traits entretient et favorise de la même manière nos efforts, ainsi que nous-mêmes. L'échec vient souvent de la croyance que nous exprimons Dieu, ou la vie, ou l'intelligence, ou encore les qualités Dieu. Il n'en est jamais ainsi. Dieu, la conscience, s'exprime et exprime éternellement ses qualités.
La conscience, la vie, l'esprit ne nous feront jamais défaut. Notre tâche consiste à apprendre à nous détendre et à laisser notre âme s'exprimer. L'égotisme est la tentative d'être ou de faire quelque chose par un effort personnel, physique ou mental. Ne pas nous inquiéter, c'est nous abstenir de penser consciemment et laisser les idées divines emplir notre conscience. Puisque nous sommes conscience spirituelle individuelle, nous pouvons être sûrs que cette conscience s'accomplira et accomplira sa mission. Nous sommes le spectateur ou le témoin de cette activité divine de la vie qui s'exprime et s'accomplit. Nous devons devenir chaque jour davantage spectateurs ou témoins. Nous devons devenir le contemplateur de la vie et de ses harmonies. Chaque matin en nous réveillant, nous devrions être impatients de voir la journée s'écouler et révéler à tout instant de nouvelles joies, de nouvelles victoires. Plusieurs fois par jour, nous devrions prendre conscience que nous observons la révélation de la vie éternelle, le dévoilement de la conscience et son expression infinie, l'activité de l'esprit et ses formations grandioses. Dans chaque situation de notre expérience quotidienne, apprenons à nous tenir en retrait de nous-mêmes pour voir Dieu à l'œuvre. Soyons témoins du jeu de l'amour sur nos affaires et voyons Dieu se révéler en tous ceux qui nous entourent. Chaque nuit, nous devrions prendre conscience que notre repos ne met pas un terme à l'activité de Dieu dans notre expérience, mais que l'amour est l'influence et la substance protectrice de notre repos. Que même dans le sommeil, la conscience nous communique ses idées. Que tout au long de la nuit, le principe est la loi qui nous guide. Rien de l'extérieur ne peut pénétrer la conscience et la souiller, et cette vérité monte la garde aux portes de notre mental, afin de n'y laisser entrer que la réalité et ses harmonies. Soyez un spectateur, un témoin. Regardez le Christ se dévoiler dans votre conscience. Le combat ne cesse jamais entre la chair et l'esprit, et il continuera aussi longtemps que nous entretiendrons un tant soit peu de sens corporel. C'est la tentative d'amener l'esprit et ses lois à agir sur des concepts matériels qui entretient cette guerre. Et la paix ne pourra survenir que lorsque le sens structurel de l'univers et le sens corporel de l'homme auront été vaincus. Notez combien de fois vous essayez d'appliquer une vérité métaphysique à un problème humain, et vous découvrirez la raison du conflit qui se joue en vous. En fait, notre but est d'atteindre l'harmonie spirituelle, non de continuer à vivre dans un esprit matériel de l'existence avec davantage d'aise ou de confort. Dans les premiers temps de notre recherche de la vérité, notre seule pensée était sans doute de rendre sain un corps malade, d'enrichir une personne pauvre, ou de faire d'un pécheur un homme à la moralité irréprochable. Il est certain qu'en nous tournant vers un praticien ou un instructeur de la conscience spirituelle, nous avons donné l'impression d'être parvenus à ce but. Et pendant un certain temps, nous avons continué à utiliser la vérité, ou Dieu, pour gouverner notre concept matériel de l'homme et du monde. C'est seulement en poursuivant nos études spirituelles et nos méditations que nous finissons par prendre conscience d'un conflit intérieur. Nous vivons des moments qui atteignent des sommets, puis dégringolons dans la vallée de l'incertitude. Nous remportons des victoires, puis subissons l'échec.
Nous oscillons entre le bien et le mal apparent, le succès et l'échec, la spiritualité et l'état mortel, la santé et la maladie. Tel est le conflit intérieur qui prend la forme d'une guerre entre la chair et l'esprit. Cela ne s'achèvera que lorsque nous abandonnons le sens mortel ou corporel pour parvenir à la conscience de l'existence spirituelle. Mon royaume n'est pas de ce monde, est la fondation de la construction de la conscience nouvelle supérieure. La volonté et la capacité de se détourner du sens humain, des personnes et des choses sont essentielles pour percevoir l'homme et l'univers de la création de Dieu. Gagner plus d'argent ne constitue pas les ressources spirituelles. De plus grosses économies ne sont pas garantes de sécurité. Une bonne santé physique ne garantit pas forcément la vie éternelle. Toutes ces choses ne constituent que des croyances humaines améliorées. Au fur et à mesure qu'il progresse, l'étudiant renonce à améliorer la condition humaine ou les croyances, afin que la vérité de l'existence spirituelle puisse s'épanouir dans sa conscience. Le royaume spirituel est la source de la santé, qui est en vérité l'harmonie éternelle de l'être. C'est une conscience des ressources sans limite, et elle s'obtient sans qu'on y pense. Rappelez-vous cependant que nous ne sommes pas de nouveau en train de relier Dieu ou l'esprit au sens humain de la santé et des ressources. Plus exactement, nous prenons conscience de ce que sont la santé et les ressources spirituelles. Jusqu'à présent, nous nous sommes efforcés de montrer plus d'harmonie et de domination dans nos affaires humaines. Il est vrai que cette conscience de l'être céleste semble aboutir à une existence humaine plus harmonieuse. Mais il s'agit des choses ajoutées, qui résultent de la recherche du ciel et de sa justice. On constatera que le sens céleste de justice est très différent du concept humain de bien, et c'est ce sens plus élevé du bien que nous devrions rechercher. Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Voilà pourquoi nous n'essayons pas de penser davantage, d'avoir de meilleures pensées humaines ou d'aplanir nos voix humaines. Nous cherchons sincèrement à apprendre les pensées et les voix de Dieu. À ce stade de développement, nous ressentons le besoin d'abandonner toute inquiétude pour nous-mêmes et notre bien-être. Nous apprenons que s'inquiéter pour le bien-être personnel, c'est construire sur du sable, alors qu'une vie consacrée à la recherche de la vérité est un rocher sur lequel nous pouvons construire le temple éternel de la vie. Nous découvrons le bonheur et la prospérité durable lorsque nous avons un principe ou une cause à laquelle nous dévouer. Nous trouvons alors moins de sens personnel dans notre existence et faisons ainsi de la place pour la révélation et le dévoilement de notre identité divine. Dans cette identité, nous découvrons notre plénitude et l'infinité de notre être. Nous y découvrons également la raison de notre existence. Dieu a élaboré le monde et tout ce qu'il contient. Ce que nous voyons à travers les sens n'est pas de ce monde, mais le concept erroné et limité du monde de la création de Dieu. En nous élevant dans la conscience, nous commençons à percevoir l'univers spirituel et un peu de son dessein. Celui qui a trouvé son être intérieur prend conscience qu'il est un avec tous les hommes, tous les animaux et toutes les choses.
Il sait maintenant que ce qui affecte l'un touche tous les autres. L'universalité de cette vérité se trouve dans toutes les Écritures, ainsi que vous le remarquerez dans ces exemples. Dans l'écriture hindoue, gagnons le cœur de l'homme misérable par un don. La charité est riche en retour. La charité est la plus grande richesse, car bien qu'elle dissémine, elle n'apporte pas de regrets. Dans l'écriture chinoise, la plénitude du ciel et de la terre leur appartenait. Plus ils donnaient aux autres, plus ils avaient. Dans l'écriture turque, et donnez son dû à celui de votre parenté, et aussi aux pauvres et aux voyageurs. Et le bien que vous aurez envoyé devant vos âmes, vous le trouverez avec Dieu. Dans la Bible, dans le livre des Actes, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et débordante, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Lorsque nous réalisons notre unité ou unicité avec toute la création, nous devenons plus aimants, plus doux, plus patients et plus compréhensifs. C'est alors seulement que nous accomplissons le grand enseignement. Aime ton prochain comme toi-même. Alors seulement nous avons un aperçu du royaume de Dieu, du temple qui n'a pas été créé par des mains. L'homme est l'univers de la création de Dieu. C'est à cet homme spirituel, cet homme créé par Dieu, qu'il a été donné de dominer la terre entière. Il n'y a aucun mystère au sujet de la vie intérieure, si ce n'est celui de la piété. Chaque penseur se préoccupe de son bien-être, du bien-être de sa famille et de sa communauté, de son pays et même du monde. L'expérience le convainc bientôt qu'il n'y a aucun espoir pour l'humanité dans les personnes ou les pouvoirs de ce monde. Les hommes sont trop égoïstes. Dans l'ensemble, ils sont trop préoccupés et soucieux de leurs intérêts pour faire preuve d'une totale abnégation vis-à-vis du monde. Les plus ambitieux sont souvent doués de plus grandes capacités physiques ou mentales et occupent rapidement les sièges des puissants. C'est ainsi que des êtres dépourvus d'intégrité et d'amour dirigent le monde. Les politiciens s'élèvent rarement au-dessus de l'intérêt personnel, et les vrais hommes d'État passent inaperçus, car ils sont rares. Ça et là, dans le monde, des hommes et des femmes inspirés désirent ardemment l'avènement de la fraternité de l'homme. Leur cœur souffre face au ridicule auquel sont constamment en butte les hommes de bonne volonté et au succès toujours renouvelé de ceux qui, à chaque génération, sont ivres de pouvoir ou d'argent. Ces personnes nobles et inspirées sont ballottées entre leur espoir dans le progrès de l'humanité et leur conscience de la futilité qu'il peut y avoir à vouloir dominer les forces du mal qui agissent dans la pensée humaine. Finalement, la même question se pose à toutes. N'existe-t-il aucun pouvoir capable de faire cesser ce règne du mal, d'arrêter les guerres, de prévenir la famine et la peste? L'homme est-il totalement désarmé face aux 4 cavaliers de l'Apocalypse? La recherche visant à se libérer des épreuves et des tribulations de l'expérience humaine a commencé. C'est en réalité une recherche de Dieu, et elle commence à n'importe quel lieu de la conscience où l'individu se trouve. Si celui-ci a un sens religieux profond et appartient à une église, peut-être cherchera-t-il le pouvoir dans le culte religieux, dans quelque croyance ou dogme, ou encore dans une forme particulière de dévotion.
L'intellectuel recherchera certainement le pouvoir dans le domaine de la philosophie, ou dans l'un ou l'autre des enseignements religieux philosophiques. Plus récemment, la recherche s'est tournée vers les enseignements des églises métaphysiques, ou les pratiques orientales de yoga. Beaucoup de personnes passent de l'une de ces démarches à l'autre, toujours à la recherche de Dieu, ou du pouvoir qui pourrait enfin mettre un terme au règne de l'état mortel. Un jour, quelque chose se produit à l'intérieur. La conscience s'élargit et voit ce qui jusque-là demeurait invisible à ses yeux. On ressent un courant de chaleur. Une présence, auparavant inconnue, devient tangible, parfaitement réelle. C'est souvent une expérience si fugitive qu'on peut même ne pas être certain qu'elle ait eu lieu. Elle s'attarde dans la mémoire, mais plus comme un rêve que comme une réalité, jusqu'à ce qu'elle se reproduise, cette fois plus clairement, de façon plus distincte, et peut-être pendant plus longtemps. Peu à peu se fait jour dans la conscience la sensation d'une présence toujours là, qu'on ressent comme tapie à l'arrière-plan de notre conscience. Elle devient parfois très imposante et domine la scène ou l'expérience du moment. À présent, le mal devient cependant moins réel. La maladie n'est pas aussi aiguë. Peu à peu, la contrainte financière et même la pénurie font place à l'aisance. Le souci de soi disparaît, car chaque besoin est satisfait sans qu'on y pense ou qu'on planifie, qu'on s'en préoccupe ou qu'on éprouve de la crainte. Les personnes ou les pouvoirs que l'on redoutait jusqu'à maintenant s'effacent. Ils disparaissent de l'expérience individuelle, ou alors sont vus dans toute leur impuissance. Les désirs deviennent moins vifs, les peurs s'évaporent. L'assurance, la confiance, la vigilance et la finesse deviennent évidentes, non seulement à soi-même, mais à ceux que l'on rencontre et auxquels on a affaire dans la vie quotidienne. La présence intérieure est également devenue un pouvoir intérieur. D'expérience fortuite, elle est devenue perception constante. L'intensité de la douleur et du plaisir dans l'expérience extérieure diminue, tandis qu'on prend conscience de pouvoirs intérieurs réels qui produisent et gouvernent la vie extérieure de manière harmonieuse et fructueuse. Toute crainte des maux du monde extérieur a disparu, de même que le plaisir intense dans les bonheurs du monde extérieur. Il est possible de connaître les plaisirs du monde et d'en profiter, ou de ne pas les connaître, sans pour autant qu'ils nous manquent. Il y a en nous une joie constante qui n'a besoin d'aucun stimulant extérieur. Dans cette conscience, on découvre que Dieu est la lumière intérieure, ou du moins ressentons cette lumière comme une émanation de Dieu. On ressent Dieu en soi, comme une présence ou une influence divine. Tous ceux qui entrent en contact avec l'homme qui a découvert son identité intérieure ressentent cette présence qui se reflète dans sa santé et son succès et irradie de lui comme les rayons de soleil irradient du soleil. En trouvant sa vie intérieure, cet homme a trouvé la paix, la joie, l'harmonie, la sécurité. Même au milieu d'un monde défaillant, il se tient impassible, imperturbable, la présence même de l'être immortel.
Lorsque nous ne sommes plus limités par nos 5 sens et que nous avons atteint ne serait-ce qu'un peu de sens spirituel ou de conscience Christ, nous découvrons que nous ne sommes pas limités en termes de ici ou là, maintenant ou après. Il y a une entrée et une sortie, sans aucun sentiment de temps ou d'espace, un dévoilement sans degré, une réalisation sans objet. Dans cette conscience, les frontières s'estompent, la vision est illimitée. La vie est vue et comprise comme forme sans entrave et beauté, sans limite. Même la sagesse des âges est embrassée en un instant. La mort disparaît, et nous voyons de nouveau ce que cette barrière prétendue infranchissable séparait auparavant de nous. Cette communion n'est pas la communication telle que l'entend le spiritisme dans son enseignement. C'est une prise de conscience de la vie éternelle, inaccessible à la mort. C'est la réalité de l'immortalité vue et comprise. C'est une vision de la vie sans commencement ni fin. C'est la réalité mise en lumière. Dans cette conscience, il n'y a pas de barrière physique de temps et d'espace. La vision embrasse l'univers. Elle relie le temps et l'éternité. Elle englobe tout être. Dans cette lumière, nous n'avons pas besoin de l'œil pour voir, de l'oreille pour entendre. Nous comprenons des choses jusque-là inconnues. Dieu est là où nous nous trouvons, parce qu'il n'y a plus ni séparation, ni division. Ici, il n'y a ni récompense, ni punition. L'harmonie est. La vie ne dépend pas de divers processus. Nous ne vivons pas seulement de pain. Nous avons la sensation de jeter un coup d'œil dans le ciel et de voir ce que les yeux mortels n'étaient pas censés voir. Le sens spirituel ne s'occupe pas du bien humain, et pourtant cette conscience Christ révèle l'harmonie de l'être dans ce qui prend l'apparence de nos expériences humaines, sous des formes utilisables dans notre condition présente. Même si mon royaume n'est pas de ce monde, votre Père sait que vous avez besoin de ces choses, et il satisfait vos besoins avant même que vous ne demandiez. Luc chapitre 12. Jésus dit ensuite à ses disciples : « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment croissent les lys. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui le recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau,
car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume.